je le connais parce que c'est moi qui l'ai donné, il s'appelle Isaac. Ce même fils, j'ai besoin de lui, en sacrifice. J'aimerais que tu me le donnes comme offrande. Celui qui dit toujours, me voici, alléluia, c'est quelqu'un qui est préparé à tout. Quand il dit, me voici, ça veut dire, Seigneur parle, je vais obéir. Amen. Celui qui s'est fait connaître, il est prêt à obéir. Prends ton fils, ton unique fils, sacrifie-le sur le mont Moriah. Et la Bible dit, ce monsieur, vous savez l'histoire de cet homme, vous savez l'histoire de l'enfant. Comment est-ce qu'il a eu cet enfant? À 100 ans, pendant que sa femme avait 98 ans. Ils ont eu leur enfant dans la vieillesse. Et la Bible dit, Dieu va lui dire, donne ton enfant en sacrifice. Il accepte parce qu'il veut se faire connaître, il veut se faire voir par Dieu. Vous savez, il faut faire ce que tu n'as jamais fait dans la présence du Seigneur. Amen. Si tu veux ce que tu n'as jamais réussi, fais ce que tu n'as jamais fait devant Dieu. Amen. Il va aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Amen. Pour te faire connaître de Dieu. Si tout le monde fait comme ça, toi va au-delà et tu te feras connaître par Dieu. L'unique fils, Dieu dit, donne-moi ton unique fils. Il dit, ok. Il prend, il dit pas à sa femme. Parce que s'il dit à sa femme, ça va être encore un autre combat. La femme dira, mon seul enfant, à 98 ans, mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu t'a pas parlé. Alléluia. Amen. Pour se faire connaître Dieu, il y a des actions que nous posons, mais qui nous sont personnelles. On ne fait pas des réunions d'abord avant de poser ces actions. On ne consulte pas son épouse avant de poser ses actions. On ne consulte pas son ami ou son frère. Parce que l'autre peut te décourager. Parce que ton frère peut te décourager. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Mais on n'est plus en 1980. Nous sommes en 2019. Pourquoi tu peux faire ça? Et une bonne intention pour créer un déclic, pour créer un miracle, on va s'abstenir de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas d'action, il n'y a pas aussi de réaction. Là où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Quand deux personnes sont bagarrées, c'est parce que l'un a tapé premier. Et le second réplique, on dit c'est bagarre. Mais quand c'est une seule personne qui te frappe, on dit qu'il est en train de frapper l'autre. On ne dit pas qu'ils sont en train de se bagarrer. Abraham accepte, sans informer sa femme, sans même informer les serviteurs avec qui il va marcher. La Bible dit, quand il va arriver à la montagne de Moriah, il va dire aux serviteurs, restez ici en bas de la montagne, je monte avec le fils, mon fils, on va aller adorer le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Nous allons aller adorer le Seigneur. Oh, yes. Vous voyez, je veux faire ressortir quelque chose simplement pour que vous compreniez. Là où on parle d'adoration, il y a sacrifice. Oh, yes. Là où on parle d'adoration, il y a un sacrifice. Yes, yes. Quand tu veux adorer, il faut prévoir un sacrifice. Amen. On n'adore pas sans sacrifice. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens, quand il dit moi j'aime le Seigneur te demande où est ton sacrifice. Amen. Tu l'aimes, mais en retour lui te demande quel sacrifice tu fais pour démontrer ton amour. Oh yes. Il y a 3 niveaux de sacrifice très souvent qu'on doit faire, que nous appelle les 3 T. Le premier sacrifice c'est ton temps. Quel temps tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Non mais je parle du temps, tu sais. Non. Seigneur, je t'aime. Oui, il a compris. Tu fais quoi? Quel est le sacrifice? Vérité. Pour un véritable adorateur, il y a un sacrifice. Il y a un prix à payer. Amen, amen. Il faut donner de son temps à Dieu. Quelqu'un dira non, mais tu sais, je suis occupé. Ok, d'accord, respecte que tu es occupé. L'église a bien ton temps, tu dis non, je suis occupé. Ok, Dieu merci, tu es occupé. Donc tu fais quelque chose de bon.
Ok. Donc si le premier temps que le temps tu es occupé, on ne va pas te blasphémer, on ne va pas t'insulter. On va bénir le Seigneur parce qu'au moins tu es occupé. Parce que la nature a horreur du vide. Lui qui fait rien, la nature n'aime pas. Il dit non, moi je fais rien. Quoi, tu fais rien? Tu es inutile alors. Non, tout le monde doit faire quelque chose. Amen. Donc si tu es occupé, c'est que tu fais quelque chose. Dieu merci. L'église brade parce que son frère, la soeur Christ est occupé. On va à un deuxième thé. Quand tu n'as pas le temps, tu as le talent. Le talent, c'est une grâce, quelque chose que Dieu a mis en chacun de nous. Amen. Dieu a mis une grâce en chacun de nous. Amen. Que nous devons utiliser pour le royaume céleste. Yes. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu démontres le talent que tu as mis en toi? Tu peux avoir un talent de prier pour les malades pourraient être guéris. Yes. Mais il y a des malades. Tu peux consoler une soeur, tu peux consoler un frère. Tu es déprimé. Yes. Parce que nous sommes ici en Europe. Il y a des gens qui sont plantés dans les maisons. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Ils vont même se tuer. D'autres se pendent, d'autres prennent des comprimés pour se tuer. Il y a des frères et des soeurs qui passent dans la rue. D'autres sont inquiets de savoir, ils ne comprennent pas l'avenir. Où est-ce que je vais avec ma vie? Mais à ces personnes-là, quand tu as le talent, tu peux leur apporter l'exhortation. Tu peux les exhorter, les encourager. Amen. Les fortifier, les inviter à la prière. Tu peux les encourager à aller à l'église. Amen. Tu peux leur prêcher Jésus. Voici Jésus mon frère, voici Jésus ma soeur. Je crois que tu es trop triste. Tu as besoin d'un consolateur. Jésus peut, mon frère. Jésus peut, ma soeur. Voilà, tu donnes ton talent à Dieu. Parce que Dieu t'a permis d'avoir une langue et d'avoir la parole dans la bouche. Dieu merci, nous ne sommes pas muets. Nous avons la parole. Nous pouvons donner cette parole aux voisins, aux frères qui est dans le besoin. Mais non, je n'ai pas le temps d'exhorter. Je n'ai pas de talent, comme je ne sais pas s'il y a un talent, je ne sais pas s'il y a un talent. Ok. Mais le troisième thé est là, tu as un trésor. Je disais une fois à quelqu'un, là-bas au pays, dans mon ministère, il dit, ah, mais tu sais papa, je suis tellement occupé, tu vois, il n'était pas occupé, quand il ne faisait pas grand chose. Quand la prière, l'intercession, la prière, il est devenu quelqu'un dans la nation. Ah, tu sais, je suis occupé. Ok, d'accord, mais c'est pas grave. On a un programme d'évaluation, si tu es occupé, c'est pas grave, ton agent n'est pas occupé. Si tu n'as pas le temps, il y a des gens qui ont le temps, mais ils n'ont pas les moyens. Si toi tu n'as pas le temps, donne ton argent, donne ton trésor, pour que ton trésor évangélise. Pendant que 3-4 personnes ont le temps dans les vies pour aller rendre visite, pour aller évangéliser, pour aller annoncer l'évangile, pour visiter, je peux prendre mon trésor pour donner comme participation d'évangélisation. Comme je ne suis pas là, comme je n'ai pas le temps, Amen. mon trésor peut évangéliser. Amen. Donc pendant qu'ils prennent mon trésor pour aller évangéliser, moi aussi je suis en train d'évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voit que quelqu'un utilise au moins un thé quand même. Il utilise à ton voisin, il utilise au moins un thé quand même. Utilise un thé quand même. Le trésor, un thé. Le talent, deuxième thé. Le temps, troisième thé. Il utilise au moins, au minimum, un thé. C'est important. Amen. Amen. Je vois des gens, l'adoration, ça pleure, ça rampe, oh Seigneur, oh, mais il y a les âmes qui meurent. Tu finis de pleurer et puis tu dors. C'est pas tes pleurs là, ton adoration de pleurs là, c'est pas ça qui sauve quelqu'un d'autre. Ça ne remplit pas le royaume des cieux. C'est la vérité. On a besoin de gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Yes. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin de voir Jésus. Yes. Donc il faut que Dieu veut nous voir. Dieu veut nous connaître. Faisons-nous connaître. Faisons-nous connaître. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1.
On va lire verset 1 jusqu'à 8. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 8. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Amen. Après quoi? La mort. Après la mort de Moïse. Vous voyez? Dieu parle à quelqu'un encore. Dieu parle à quelqu'un. Après la mort de Moïse, Dieu va annoncer une parole. Dieu va parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Après que Moïse soit mort, Dieu va appeler Josué. Il va dire à Josué, fils de Nun, je t'appelle. Vous avez vu? Josué doit répondre. Il doit dire, me voici. Yes. Josué doit dire, me voici. Parce qu'il y a une vie. Moïse vient de mourir. Il faut quelqu'un d'autre. Je vous ai dit que la nature aurait du vide. Il n'y a pas de vide dans la nature. Une maison où il n'y a personne, il y a quelqu'un. Si tu vois personne de physique, mais invisible, il y a quelqu'un qui est invisible. Il y a toujours des présences. Là où tu penses qu'il n'y a personne. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose. Moïse est mort. Chrétien, la Bible dit quoi? Moïse est mort. La mort de Moïse c'est quoi? Nous les chrétiens de maintenant, qui va nous aider tous les jours? C'est nous qui cherchons qui va nous aider. On ne se dit pas qui on va aider. Tu veux te faire voir par Dieu. Pose-toi la question, qui est-ce que je peux aider? On ne grandit pas, on n'évolue pas, parce que nous on cherche qui va nous aider. C'est vrai. On ne se dit pas, mais qui est-ce que je peux aider? C'est la vérité. Pour qui je peux aller prier un peu? Pour qui je peux intercéder cette nuit avant de dormir? Pour quelle soeur, pour quel frère je peux intercéder? On est toujours dans notre... Seigneur, tu vois ma vie là. Seigneur, tu vois ma situation là. Seigneur, tu vois mon truc là. Seigneur, tu vois ma chose là. Mais les choses des autres, tu vois pas. Tu veux te faire connaître par Dieu? Il faut commencer à t'occuper des autres. Amen, amen, amen. Longtemps tu t'occupais de toi. Tu vois que ta vie est devenue morose. La vie n'a plus de goût. La vie est remplie de stress. Occupons-nous des autres aussi. Oh yes. Essayons ce chemin, vous allez voir. C'est trop intéressant de s'occuper des autres. C'est trop doux, c'est là que tu vois que le Seigneur est doux. En ce moment, quand tu viendras dans la présence du Seigneur, ça ne sera pas par hypocrisie. Parce que si, il y a des hypocrites dans le Seigneur. Oh Seigneur, il ne croit même pas. Oh Seigneur, juste pour faire plaisir au voisin. Oh Seigneur, puis là aussi le voisin le regarde pour dire, ah, il adore bien. Si tu ne crois pas à ta propre prière, qui va croire à ta prière? Avance. Il faut qu'on croie nous-mêmes. Amen. Josué, Moïse est mort. Quand Moïse est mort, Josué, ne cherche plus Moïse, ne cherche plus quelqu'un qui va t'aider. Maintenant, il faut chercher toi. Il faut chercher des gens que tu vas aider. Amen. Amen. Allons-y. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Maintenant que mon serviteur est mort, lève-toi et passe le Jourdain. Alléluia. Lève-toi, chrétien. Lève-toi, symbolise simplement. Il y a longtemps tu es resté en train de penser. Depuis là, regarde, mon âge avance. Je ne suis pas marié. Depuis là, je n'arrive pas à travailler. Depuis, je n'arrive pas. Tu es toujours sur le problème depuis. La Bible, il faut traverser le Jourdain. Lève-toi, passe le Jourdain. Ne reste pas derrière le problème. Tous les jours, c'est ma situation qui est là. C'est mon problème qui est là. C'est ma santé qui est là. C'est mes finances qui sont là. Tous les jours, tu es derrière le Jourdain. La Bible dit, traverse. Va au-delà de ton problème. Amen. Allons au-delà de nos problèmes, sinon nous allons mourir. Tant que tu restes là, dans ton problème, tu vas te pendre un matin. Tu vas te tuer un matin. Tu vas poser une action que tu ne pourrais jamais penser poser. C'est ce qu'on appelle le péché. Amen. Tu vas rentrer dans un péché. Même si on prophétise, vous dit, toi tu vas faire ceci. Tu allais dire jamais. Mais tant que tu resteras derrière ton Jourdain, ça arrivera.
je sais de quoi je parle. Ça arrivera. Tant que tu prends ton problème, matin, midi, soir, c'est mon problème, c'est mon problème, c'est ma situation, tu vas te faire du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Allons au-delà du Jourdain. Dépassons nos problèmes. Dépassons nos préoccupations. Dépassons nos besoins. Parce que la Bible dit, c'est quand je cherche le royaume céleste, le royaume des cieux, que les bénédictions me poursuivent. C'est quand je cherche les choses célestes, que les choses terrestres me poursuivent. Mais si je cherche les choses terrestres, c'est le royaume poursuivre. Je vais souffrir. C'est les pleurs. Alléluia. Amen. Changeons notre mentalité. Allons au-delà. Dépassons. Dépassons. Et dépassons. Le jour d'air, ça fatigue. L'autre côté du jeûne, ça fatigue. Il y a encore quelque chose de meilleur de l'autre côté. Ne restons pas là. La situation changera lorsque tu ne la considéras pas. Quand la maladie est là, que tu ne la considères pas, la maladie va disparaître. Amen. Amen. Quand le problème est là, que tu ne considères pas ce problème, tu ignores même que le problème existe, tu vas voir que le problème va disparaître. Mais quand tu considères le problème, c'est comme si tu adorais le problème. C'est comme si tu aimais le problème. Et on donne un adjectif possessif à ce problème. Mon problème. Mon problème. Ma difficulté. Ma situation. On s'approprie le problème. Ça ne passera pas. Parce que le problème voit que tu l'aimes. Dieu ne va jamais nous séparer de ce que nous aimons. Même si ça doit nous détruire. Même si ce que tu aimes doit te détruire, Dieu ne va jamais te séparer de ça. Il nous sépare de ce que nous n'aimons pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu nous sépare de ce que nous n'aimons pas. Mais quand c'est mon, Dieu voit que tu aimes. Donc il fera pas d'effort. Il va te regarder et tu vas te faire du mal. Ce soir, comprenons que nous devons dépasser le Jourdain. Amen. Amen. Tu as échoué hier. Aujourd'hui, laisse tomber l'échec d'hier. Ne reste pas dans ton échec d'hier. Parce que l'échec d'hier est la victoire de demain. Amen. Il n'y a personne qui a réussi sans avoir échoué. Personne n'a réussi sans avoir échoué au préalable. On a d'abord échoué hier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a réussi. Amen. Avec le Seigneur, il faut aussi échouer. Ça te donne de comprendre et de connaître. Amen. Réussir. Et demain, on va te donner un micro pour dire, écoute, comment est-ce que vous avez réussi à arriver à ce stade? Tu ne peux pas donner d'explication. Comme c'était de l'autorité Dieu d'hasard. Tu ne peux pas expliquer. Bah, tu n'as aucune explication de ta réussite. Non, tu dois expliquer ta réussite. Allons au-delà du Jourdain. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne comme je l'ai donné à Moïse. Parce que je t'ai appelé et tu as dit, me voici. Donc tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne en héritage. C'est pour ça l'important de dire, Seigneur, me voici. Quand on a un besoin pour le Seigneur, il faut quelqu'un pour dire, me voici. On dit l'église a un besoin, tu dis, me voici. On dit le voisin a un besoin, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, tu dis, me voici. La soeur qui est dans l'église a un besoin. Ma soeur, me voici. Mon frère, me voici. Me voici pourquoi? Me voici pour le Seigneur. Amen. Le dimanche passé, on a vu. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Notre thème, c'était quoi le dimanche passé? Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Tout ce que tu feras pour le Seigneur, tu auras une récompense. Amen. Mais tout ce que tu feras selon le monde, tu recevras le monde. On ne sert pas Dieu en vain. Et je vous ai dit que j'avais mon ami dans la vie personnelle.
Il s'appelait Simon-Pierre. Les questions que je me pose, lui les a posées à Jésus. Dans les réponses dont moi j'ai besoin, quand je lis Simon-Pierre, je vois les